Madame la Présidente, la politique d'immigration fédérale, l'initiative du siècle, est censée durer encore 76 ans, mais après 2-3 ans, c'est déjà un fiasco total qui est largement rejeté par la population. Donc ce matin, on apprend que près du 2 tiers des Québécois veulent qu'on diminue les seuils d'immigration. Les Québécois sont accueillants, mais veulent aussi qu'on respecte notre capacité d'accueil. Je rappelle que cette politique en immigration vient du fédéral, elle nous est imposée contre notre gré et on n'est pas consulté. On sait que pour le premier ministre, rapatrier les pouvoirs en immigration, c'était une question de survie de la nation pour éviter la louisianisation. Il a demandé un mandat fort pour rapatrier ses pouvoirs. Donc, j'aimerais qu'il nous explique qui on doit croire à ce stade-ci. Il y a 2 semaines, le premier ministre nous a dit que Marc Miller fait preuve de beaucoup d'ouverture sur cette question. Mais cette semaine, la ministre de l'Immigration nous a dit exactement le contraire, qu'il n'y a aucune ouverture pour rapatrier les pleins pouvoirs. Or, le premier ministre n'a même pas osé faire la demande dans sa lettre à Justin Trudeau le mois dernier. Donc, qui croire? Le premier ministre qui nous laisse miroiter des avancées alors qu'il n'ose même pas mettre par écrit la demande, ou sa ministre de l'Immigration qui nous dit clairement qu'il n'y a aucune ouverture? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, soyons très clairs. La ministre de l'Immigration puis moi, on dit la même chose. On discute depuis un certain temps avec Marc Miller pour mettre des conditions de connaissance du français pour les immigrants temporaires, ce qu'a jamais fait le Parti québécois. Maintenant, là où on est d'accord, bon, puis ça n'aidera pas les fusions entre le PQ puis Québec solidaire, mais on pense qu'il y a trop de demandeurs d'asile, on pense qu'il y a trop d'immigrants temporaires. On est d'accord là-dessus. Le choix qu'on fait, nous, c'est de discuter, négocier avec Ottawa. Le choix du Parti québécois, c'est d'attendre le grand soir de la souveraineté. Chacun sa stratégie. Je respecte cette stratégie d'attendre le grand soir. Maintenant, Madame la Présidente, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'en attendant qu'on s'entende sur la réduction du nombre, c'est important que nos immigrants qui arrivent au Québec connaissent le français. Comment se fait-il que les gouvernements du Parti québécois, incluant le dernier de Pauline Marois, n'ont jamais cru bon d'exiger la connaissance du français pour les immigrants économiques qui sont choisis par le gouvernement du Québec? Il y a 2 Partis québécois. Il y a le Parti québécois quand ils écrivent des livres ou quand ils sont dans l'opposition, puis il y a le Parti québécois quand ils sont au gouvernement. C'est dur à suivre. Article 32, on garde le silence et on écoute la question. La première complémentaire. Madame la Présidente, vous aurez compris que non seulement le premier ministre n'est pas capable d'énoncer le rapatriement des pouvoirs en immigration lorsqu'il parle à Justin Trudeau, il n'est même pas capable de l'énoncer ici en Chambre. Donc, ça promet. Pour l'idée de rapatrier les pouvoirs à travers un référendum, le premier ministre a évoqué ça durant la campagne électorale. Là, la ministre de l'Immigration vient d'évoquer ça également. Qui devons-nous croire? Est-ce qu'il y a une date butoir pour obtenir les pouvoirs en immigration? Et est-ce qu'on tiendra, après cette date butoir, un référendum pour demander aux Québécois s'ils veulent les pouvoirs en immigration? La réponse du premier ministre. Oui, bien, parlons-nous de référendum. Je ne pense pas qu'on a besoin de faire un référendum pour demander aux Québécois s'ils souhaiteraient qu'on rapatrie des pouvoirs à Québec en immigration. Je pense que c'est consensuel. C'est consensuel. On n'exclut pas de le faire, mais ce n'est pas à cette étape-ci nécessaire, puisque c'est une évidence. Par contre, il y a une autre évidence. C'est que si on parle d'un référendum sur la souveraineté du Québec, bien, il y a une majorité de Québécois qui n'en veulent pas, même dans ceux qui appuient le Parti québécois. Monsieur le député, je vous entends un petit peu trop. Deuxième complémentaire. C'est le chef du 3e groupe d'opposition qui a la parole. On l'écoute. Encore une fois, on dit une chose et son contraire sur la question d'un référendum sur l'immigration. Très bien, on passe à la prochaine contradiction. Il y aurait, selon le premier ministre, on devrait songer à limiter le nombre de travailleurs étrangers temporaires en raison de la crise du logement. Or, quand j'avais posé la question à la ministre de l'Immigration, elle a déclaré qu'aucun seuil ne sera fixé là-dessus parce que ça voudrait dire une économie planifiée. Donc, à nouveau, qui on doit croire? Les propos du premier ministre ou les propos de la ministre? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, quand il y avait moins d'immigrants temporaires, le chef du PQ ne demandait pas de réduire les immigrants temporaires. On est rendu à 525 000, puis c'est en croissance. On pense qu'il y en a trop. Maintenant, c'est important aussi d'exiger le français.
quand j'entends le porte-parole du PQ, Stéphane Enfield, dire qu'il faudrait augmenter le nombre d'immigrants en réunification familiale sans aucune condition de connaissance du français, je ne reconnais plus